Le monde du fitness est truffé de mythes tenaces. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le mythe de la fréquence cardiaque de perte de poids, que l'on appelle également l'hypoxmax ou zone brûle-graisse. L'idée est que si vous vous entraînez à la bonne fréquence cardiaque, la combustion des graisses représentera une part plus grande de la dépense calorique totale, souvent relayée par les médias. L'idée de fréquence cardiaque de perte de poids peut paraître bonne au premier abord. Pourtant, il s'agit d'une théorie trompeuse. C'est ce que vous découvrirez dans cet article. Si vous jetez un œil aux anciennes machines de fitness, vous y verrez des schémas explicatifs sur lesquels figure la zone brûle-graisse. Voici un exemple d'un tel schéma. La zone jaune, Maximum Fat Burn Zone, est censée correspondre à la zone à laquelle on brûle un maximum de graisse. Pour arriver dans cette zone, vous devez vous entraîner à environ 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Calcul de la fréquence cardiaque pour brûler les graisses. Pour la calculer, fréquence cardiaque censée faire brûler plus de graisse, il faut commencer par calculer sa fréquence cardiaque maximale. Voici la formule. 220 H égale fréquence cardiaque maximale. Par exemple, si vous avez 40 ans, vous ferez le calcul suivant. 220 40 est égal à 180. FCM, fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque de perte de poids se situerait entre 60% et 70% de cette fréquence. C'est-à-dire, fréquence cardiaque min, perte de poids, 60% de 180 égale 108 BMP. Fréquence cardiaque max, perte de poids, 70% de 180 égale 126 BMP. Dans notre exemple, la fréquence cardiaque de perte de poids se situerait entre donc 108 et 126 BPM. Selon la théorie, s'entraîner dans cette zone conduit à brûler un maximum de graisse. Remarque, et il existe une autre méthode pour calculer sa fréquence cardiaque maximale, 206,90,67 xage. S'entraîner moins dur pour plus de résultats. La théorie suggère qu'il ne faut pas s'entraîner à fréquence cardiaque maximale. Travailler à une fréquence cardiaque de 60% à 70% entraîne une plus grande consommation de graisse. Les imprudents prendront cette théorie pour argent comptant, mais il suffit de regarder plus loin que le bout de son nez pour s'apercevoir qu'elle ne tient pas. Certes, on brûle plus de graisse à cette fameuse fréquence cardiaque de perte de poids, mais c'est sans prendre en compte le total des graisses brûlées. Laissez-moi vous poser une question. Supposons que vous gagniez un lingot d'or et que vous aviez le choix entre deux lingots, un lingot d'or 24 carats, 99,9% d'or de 1 kg, d'une valeur de 40 000 €, un lingot d'or 18 carats, 75% d'or, de 2 kg, d'une valeur de 60 000 €. Lequel choisiriez-vous? Le lingot d'or qui contient le plus d'or, 99,9%, ou celui dont la valeur totale est la plus élevée? Je pense avoir deviné. Le même principe s'applique pour la fréquence cardiaque de perte de poids. Cette fréquence cardiaque permet de brûler un pourcentage de graisse maximale, mais cela ne veut pas dire qu'on brûle plus de graisse au total. Pourquoi la lipoxmax ne permet-elle pas de brûler un maximum de graisse? Si la fréquence cardiaque de perte de poids ne tient pas la route, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure façon de brûler les graisses. Pour répondre à cette interrogation, je dois commencer par expliquer certains termes. Ensuite, je vais vous présenter un tableau qui vous montrera qu'au contraire, une fréquence cardiaque élevée permet de brûler plus de graisse. Commençons par
Les termes, fondamentalement, le corps dispose de deux sources d'énergie, à savoir les graisses et le glycogène. Le glycogène est une réserve de glucose présente dans le foie. Et les muscles, issus des glucides, par commodité, on peut parler du glycogène comme d'une réserve de sucre. Faire du sport fait brûler des graisses et du glycogène. Mais en quelle proportion? Eh bien, cela dépend de l'intensité de l'effort. Le calcul qui invalide la théorie si vous vous entraînez à 65% de votre fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque de perte de poids, les graisses représentent 40% de la dépense énergétique et le glycogène 60%. En revanche, si vous travaillez à 85% de votre fréquence cardiaque maximale, les graisses représentent environ 35% de la dépense énergétique et le glycogène 65%. Source, astérisque les. Entraîné pendant 30 minutes, votre dépense énergétique sera de 300 calories si vous travaillez à 65% de votre fréquence cardiaque maximale astérisque de 500 calories si vous travaillez à 85% de votre fréquence cardiaque maximale astérisque bien sûr, le nombre de calories dépensées dépend des caractéristiques physiques de chaque individu. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir la dépense en graisse, en glycogène, réserve de sucre, et en calories, correspondant à 30 minutes d'entraînement à différentes intensités. 30 minutes d'entraînement fréquence cardiaque. De perte de poids, 65%, 120 kcal, 180 kcal, 300 kcal, 175 kcal, 325 kcal, 500 kcal, comme le montre le tableau, on brûle plus de graisse à la haute intensité qu'à faible intensité, malgré le fait que l'on brûle un plus grand pourcentage de graisse à faible intensité. Dans l'exemple, on brûle même 46% plus de calories en graisse à haute intensité. Pourquoi brûle-t-on plus de graisse à haute intensité? Quand on pense à la dépense calorique, on pense souvent à la dépense calorique liée à l'exercice physique, mais saviez-vous ceci? On brûle également des calories au repos, ce qui est logique, parce que l'organisme est toujours actif. Après une séance d'entraînement, on brûle plus de calories au repos que si l'on ne s'était pas entraîné. Le fait de brûler plus de calories au repos après l'exercice physique s'appelle la post-combustion ou afterburn. Le terme officiel est excès de consommation d'oxygène post-exercice, époque, source. Quelle est l'importance de la post-combustion? En 2005, une étude a analysé la post-combustion, source. Dans l'étude, les participants ont été répartis en deux groupes. Les participants du premier groupe ont été soumis à 3,5 minutes de vélo à un rythme constant. On a demandé aux participants de l'autre groupe de faire 3 sprints à vitesse maximale toutes les 15 secondes. Voici la dépense énergétique moyenne de chaque groupe pendant l'exercice. Groupe vélo, 29 calories par participant. Groupe sprint, 4 calories par participant. Après l'exercice, le nombre moyen de calories brûlées est toutefois complètement différent. En voici le détail. Groupe vélo, 39 calories par participant. Groupe sprint, 65 calories par participant. Étrange, n'est-ce pas? Voilà l'importance de la post-combustion. Groupe vélo, 26% de la dépense calorique totale. Groupe sprint, 94% de la dépense calorique totale. Vous avez bien lu, 94%. Une autre étude, source, a montré que l'augmentation de la dépense calorique suivant une séance de spinning de 45 minutes peut
durer jusqu'à 14 heures. Pendant les 45 minutes d'entraînement, les participants ont dépensé 519 calories en moyenne, et ont perdu 190 calories supplémentaires pendant les 14 heures suivantes. Bref, la post-combustion augmente la dépense calorique de presque 37%. D'autres études montrent des valeurs inférieures, voire source. Il a été démontré que la post-combustion suivant une séance de musculation peut durer jusqu'à 38 heures. Source. Je pense que vous saisissez le message. L'importance de la post-combustion est loin d'être négligeable et celle-ci est bien plus importante après un entraînement à haute intensité. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez brûler des graisses. Toutefois, l'alimentation est beaucoup plus importante si vous voulez maigrir. Les recherches sources et l'expérience pratique révèlent que l'impact de la nutrition est d'environ 80% contre 20% pour le sport. Question fréquemment posée sur la fréquence cardiaque et la perte de poids. Question numéro 1. Travailler à faible intensité est-il une perte de temps? Non. Car vous brûlez tout de même des calories, sans compter que faire du sport est bon pour la santé, mais si vous voulez brûler le plus de graisse possible, mieux vaut travailler à haute intensité. Question numéro 2. Dois-je me mettre à l'entraînement à haute intensité? C'est dur à dire. Si vous voulez brûler un maximum de graisse en peu de temps, il est préférable que vous vous entraîniez à haute intensité. Mais si vous débutez ou reprenez le sport, le travail à haute intensité peut s'avérer un défi. Dans ce cas, commencez en douceur et augmentez l'intensité petit à petit. Vous pouvez notamment commencer par faire du cardio à faible intensité et intensifier l'effort dans les semaines qui suivent. Question numéro 3. Puis-je également m'entraîner à faible intensité plus longtemps, par exemple, 60 minutes, à un rythme que je suis capable de tenir? Je brûlerai plus de graisse finalement, non? Tout à fait. Cependant, le problème est vous perdrez en masse musculaire à courir aussi longtemps. La masse musculaire permet d'avoir une silhouette plus sexy, et ça vaut aussi pour les femmes, au lieu d'être maigrichon. En outre, plus on a de masse musculaire, plus on brûle de calories au repos. De plus, faire du cardio sur de longues durées entraîne la sécrétion de cortisol, lequel favorise la rétention des graisses. Pour résumer, si votre objectif n'est pas de brûler un maximum de graisse et d'avoir une belle silhouette, libre à vous de vous entraîner longtemps à intensité faible pour le plaisir et pour prendre soin de votre santé. Question numéro 4. Peut-on s'entraîner à une intensité supérieure à 85% de sa fréquence cardiaque maximale? D'interrogation. Cela dépend de votre forme physique et de votre âge. Lors d'un entraînement super intensif, un jeune athlète peut atteindre 95% de sa fréquence cardiaque maximale. Si vous êtes peu expérimenté et un peu plus âgé, il vaut mieux ne pas atteindre une fréquence cardiaque de 85%. Cela pourrait conduire à des étourdissements, voire d'autres conséquences plus fatales. Si vous vous inquiétez de votre fréquence cardiaque maximale, utilisez un cardiofréquence-mètre pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Question numéro 5. Est-ce une bonne idée que de s'entraîner longtemps à haute intensité? Vous pouvez le faire, mais je ne vous le conseille pas. Au bout d'un moment, les séances d'entraînement longue déclenche la sécrétion de cortisol, une hormone anti-stress. Cette hormone favorise la rétention des graisses. À intensité élevée, 30 minutes d'entraînement suffisent. Rappelez-vous bien que le repos est tout aussi important que l'entraînement. La meilleure façon de brûler graisse et calories. J'espère que vous avez trouvé cet article intéressant. Vous savez désormais que la notion
de fréquence cardiaque idéale pour perdre du poids ne tient pas la route. Pour brûler autant de graisse et de calories que possible, vous devez vous mettre à l'entraînement fractionné. Cela dit, l'alimentation est encore plus importante pour perdre de la graisse et amincir sa silhouette.